Parce que je nourris le rêve d'un État humain et prospère. C'est pour ça que ma vision, c'est un État, un Cameroun, le Cameroun, qui protège et qui libère les étrangers. Le temps est venu de changer. Le peuple se lève prêt à s'engager. Dans chaque vote, une chance à saisir. Un geste simple pour enfin s'unir. Votons pour Cabral, pour un nouveau départ. Tourner la page, mettre fin à ce retard. 43 ans de souffrance, c'est assez. Pour un avenir où l'on peut avancer. On veut la justice, la paix dans nos voies. Des rêves solides pour guider nos choix. Ne restons plus là, juste espérer. C'est main dans la main qu'on doit avancer. Votons pour Cabral, pour un nouveau débat. Tourner la page, mettre fin à ce retard. 43 ans de souffrance, c'est assez. Pour un avenir où l'on peut avancer. Les voix s'élèvent prêtes à faire bouger. Un peuple uni ne peut que triompher. C'est maintenant qu'on change le cours de l'histoire. Ensemble on trace un chemin plein d'espoir. Tous les citoyens se crient du cœur. Le moment est là, portons nos valeurs. Unis pour Cabral, unis pour demain. Pour un Cameroun libre et entre nos mains. Votons pour Cabral, pour un nouveau départ. Tourner la page, mettre fin à ce retard. 43 ans de souffrance, c'est assez. Pour un avenir où l'on peut avancer. Voilà. Cabral président, c'est de ça qu'il s'agit. Bonjour, bonjour et bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche dans le jardin des roses. Ça fait longtemps. Les roses, je ne vous ai pas abandonné. C'est juste que votre rose poursuit son chemin. Votre rose, aujourd'hui, elle prie ses combats. Voilà. Votre rose n'est plus dans des combats qui ne lui apportent rien. J'espère que vous allez me comprendre, mes roses. Voilà. Et j'aimerais que vous me suivez dans des combats qui m'apportent quelque chose. Pas des combats inutiles qui ne m'apportent rien, mais qui salissent plutôt mon image. Regardez-moi, une digne femme comme moi. Un dimanche matin, je suis posée là chez moi. Voilà. Voilà. Ça, c'est mon espace à moi, chez moi. D'accord? Quand je me vois en train de me retrouver à me prendre la tête avec des personnes soi-disant qui ont une vie obscure, à qui Dieu a donné certaines possibilités auxquelles ils ne peuvent même pas, moi j'ai bataillé pour être ce que je suis. J'ai fait comme ça pour me procurer tout ce que j'ai pu avoir dans ma vie. Je suis pas riche et je ne suis non plus pauvre. Pourquoi? Parce que je peux me permettre, à mon niveau bien sûr, de m'offrir ce dont j'ai besoin.
J'ai pu entendre des gens dire, parlant de moi, qu'à la soirée de ma belle-sœur, Fleur de Lille, à qui je claque les bisous depuis sa position, parce qu'elle est et restera ma belle-sœur à vie. Il n'y a personne qui pourra le changer. D'accord? C'est juste que j'ai compris que dans les réseaux sociaux, l'affection qu'elle avait vis-à-vis de moi suscitait beaucoup de jaloux. C'est moi, seule, qui a choisi de pas m'en débarrasser, parce que l'affection qu'elle a pour moi ne pourra jamais changer. Ni ce que moi je pour elle ne pourra jamais changer. Ce n'est pas les gens de Facebook qui peuvent changer ça. Donc je ne peux pas dire j'ai choisi de m'en débarrasser, non, parce que je ne peux pas m'en débarrasser de ça. Je ne peux pas l'empêcher d'avoir de l'affection pour moi, ni quelqu'un ne pourra m'empêcher d'avoir de l'affection pour elle. J'ai juste choisi de rester loin de ses activités à elle facebookiques et essayer d'avoir mon propre chemin. Parce que j'avais compris que ça suscitait beaucoup de jaloux. D'ailleurs, vous avez la preuve devant vous, hein, que ça suscitait vraiment beaucoup de jaloux. Parce que il a suffi d'un claquement de doigts que tout le monde s'en verse. Vous voyez un peu ce que je veux dire. D'accord? Donc, j'ai pu entendre certaines personnes dire que ils sont des... Coucou ma Cathy Chou, je te claque les bisous ma Cathy Chou. Catherine Chou, tu mérites un champagne. Ouais. Toi, je dois te donner un champagne parce que tu es une femme de poigne. Bonjour ma Rose. Coucou ma Daisy Beyoncé, comment tu vas? Catherine Chou, tu mérites un champagne. Tu es une femme de poigne. Tu es une femme qui ne te laisse pas faire. Ah oui, ne te laisse pas faire, ma chérie. Parce que sur cette toile-là, si tu veux te laisser faire, les gens vont te marcher dessus. Alors, dans une toile où on ne connaît pas la valeur des vrais soutiens, comme moi, mais je vais là où on reconnaît ma valeur. Pourquoi devrais-je continuer à insister, à me salir pour un endroit où les gens ne me reconnaissent même pas, où je ne suis pas comprise, je suis incomprise. Pourquoi devais-je forcer les choses? J'ai juste décidé, parce que c'est moi, hein, et vous êtes tous témoins sur la toile. C'est moi qui ai décidé de m'éloigner. Parce que même aujourd'hui, d'un claquement de doigts, voilà, ma belle-sœur là, si je vais aller à sa soirée là, le 14, il suffit un coup de fil, même gratuit. Elle me donne même le fauteuil. Gratuit. Donc, quand je vois les petites personnes, c'est que là, je suis en train de donner un devoir. Parce qu'après moi, il y en aura qui vont corriger les copies. Hein. Oui, mais vous pouvez corriger les copies parce qu'aujourd'hui, je suis une star. Et on corrige les copies des stars. D'accord? Donc, à la base, pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, je ne suis pas une femme de soirées mondaines. C'est pas mon milieu. Si je l'ai fait la dernière fois, c'était pour apporter mon soutien à ma belle-sœur, pour l'encourager. Parce que quand quelque chose est bien, il faut encourager. Et même ma sœur compresseur, malgré le fait qu'elle et moi en ce moment, il y a une petite distance entre elle et moi, mais à l'ouverture de son restaurant, j'irai. Parce que je les ai tous soutenus là sur la toile. Lolo Fonja, j'ai eu à la soutenir. J'ai soutenu Fleur de Lille. Et le moment viendra, si le restaurant est ouvert, j'irai soutenir Compressor. D'abord que ce n'est pas que je vais soutenir Compressor. C'est une obligation pour moi. Parce que Compressor est d'abord ma soeur. Donc sa chose, c'est comme si c'était ma chose. Donc on peut même finir de nous fighter là. D'accord? Nous tirer les chignons là. Mais si elle a un truc, mon devoir c'est d'y aller. J'oublie d'abord le fightement qu'elle et moi vient d'avoir, mais ça de côté. Et je m'en vais soutenir.
Quand j'ai fini de soutenir, si je veux, fight encore avec elle. Donc, les petites personnes avec des vues obscures, parce que des personnes heureuses, qui ont une vie heureuse, on ne s'en vante pas. Hein. D'accord? Donc, je dis ça pour vous dire ceci. Si moi, je vais entrer à la soirée de Fleur de Lille, là, le 14 novembre, j'ai dit que même gratuit, même sans 1 centime, j'y serai. Il suffit que je l'appelle. Ma belle, je vais être là. Le fauteuil, la mère va me donner ça gratuit. J'ai dit gratuit. Et ça ne souffre de rien. Donc, je ne suis en compétition avec personne sur la toile. Je fais mon petit bout de chemin. J'ai créé mon concept qui a été tellement attaqué. Mais j'ai tenu bon. Mon jardin des roses, il est là et il vit. Oui. Et il vivra toujours. Aujourd'hui, je suis une femme politique. Oui, parce que j'ai décidé de m'intéresser à la politique de mon pays de la plus belle des manières. Parce que mon souhait n'est pas de finir mes vieux jours ici. Moi, je suis de ceux qui, à un moment donné, voudront rentrer chez eux. Voilà, et je ne fais pas la politique parce que je vais devenir ou quoi que ce soit. Non. Je fais la politique parce que la vie que nous vivons, la politique est dans nos vies. Si tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui te fera. La politique est dans tout ce que nous faisons. En tant qu'une femme entreprenante que je suis, je dois m'intéresser à la politique. Parce que mon entrepreneuriat ne se limitera pas qu'en Europe. Mon entrepreneuriat, du jour au lendemain, va se déporter dans mon cher et beau pays, le Cameroun. Donc, je devrais m'intéresser à la politique de mon pays pour que le pays puisse avoir une certaine stabilité. Une certaine stabilité pour que nous qui venons faire des choses au pays, nous puissions avoir cette facilité, que ce soit dans la paperasse, que ce soit dans l'installation et tout ce qui va avec une bonne politique d'un pays stable et prospère. Voilà pourquoi il faut s'intéresser à la politique de son pays. C'est pas parce que je veux un poste de quoi que ce soit, non. C'est pas un peu si vous me comprenez. Donc, les petites pisseuses au lit là, qui parlent de moi, Ndale, moi je vous vois pas. Les petites pisseuses aux appartements obscurs et sombres. Les appartements avec la moisissure. Et les murs, tu ne sais pas si c'est vert ou c'est bleu ou c'est quoi là. Ça vient par là, Ndale. Oh, bonjour, Rachou, comment tu vas? Rachel Ngotonye. Comment tu vas, ma soeur? Je te claque les bisous. Ces petites pisseuses qui ne peuvent pas éclore. Quand je parle d'éclore, vous comprenez bien le verbe éclore. On est comme un œuf s'éclore. Parce que la poule, elle pond l'œuf, elle chauffe, elle passe le temps à donner de la chaleur à cet œuf-là, jusqu'à ce que cet œuf puisse s'éclore. C'est-à-dire que le poussin sort là, elle le nourrit quelque temps et après le poussin prend son envol et ça devient aussi une poule qui pondra d'autres œufs. Super, je te claque les bisous, ma soeur. Ma petite soeur chérie. Donc quand je dis ça, donc ces petites pisseuses là, qui sont incapables de s'éclore elles-mêmes, et elles passent le temps à vouloir faire de la compétition avec moi. Moi, je suis en compétition avec personne. Alors, j'ai aussi cru entendre qu'il y en a qui ont dénigré mon noble boulot, qui m'a presque tout donné. Hein.
Je veux vous parler une fois de plus de moi. La rose africaine du 237, la marque rose, j'entre en Europe dans les années 2000, oui, juillet 2000. Je me rappelle comme si c'était hier. À l'époque, bonjour Marlis Cake, ma sistou. À l'époque, c'était plus facile de voyager avec le prêt à partir. Ça s'appelait le prêt à partir. Et j'avais une relation à l'époque, un de mes copains qui s'appelait Epania Christian. Epania Christian, c'était mon copain de l'époque. Il avait son ami qui faisait rentrer les gens en France. On l'appelait Mamadou, la porte de Paris. Alors, Mamadou avait fait voyager Epania. Epania est entré en Europe. Il n'a pas fait long feu. Je ne sais pas si on avait la patrie. Il ne m'a jamais dit ce qu'aujourd'hui, hein, je peux vous dire. Je l'ai seulement vu un beau jour, il est rentré. Quand il est rentré, il a donc dit à Mamadou, je veux que tu fasses voyager ma copine. Et Mamadou décide de me faire voyager. J'entre en Europe avec un passeport qui avait déjà, parce que j'ai cru entendre les gens dire que moi j'ai pris le désert, je ne connais même pas où se trouve le désert. Je n'ai jamais vu les pays arabes de ma vie. Comme pour vous dire que quand les gens viennent vous parler sur les réseaux sociaux, regardez quand même les gens à qui vous faites confiance. Je n'ai rien contre ceux qui ont beau ans, hein. Franchement, j'ai rien contre. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Donc, quand vous écoutez même les gens, écoutez les gens qui ont une crédibilité. N'écoutez pas les gens pour écouter. Moi, je suis une personne vraie. Même dans mon classe, je n'invente pas les choses sur les gens. Si quelque chose, je n'aime même pas la véracité de cette chose, je n'en parle pas. Parce que pour que je dise les choses, il faut qu'elles soient vraies. Alors, je voyage avec un passeport qui avait fait voyager au moins plus de 10 personnes. Le nom qui était le nom que portait ce passeport, la personne s'appelait Stéphanie Kabea. C'était une actrice, je pense. Alors, j'entre à Zurich. La personne qui me reçoit à Zurich, c'était un ami de Mamadou. Il s'appelait Jean-Luc Coprio. Coprio, c'était le nom de sa femme suisse dont il avait épousé. C'était un maître Nambudokar. Il avait fait on appelle ça le Nambudokar, quelque chose comme ça là. Alors, Mamadou prépare tout. Ce passeport, dans ce passeport, on enlève juste le nom de la personne qui a eu ce passeport et on insère mon nom. À l'époque, ça s'est passé comme ça. Non, pas le nom. On enlève la photo de la personne. Parce que puis cette personne allait voyager avec ce passeport. Donc, à chaque fois, on changeait juste la photo. On met ma photo. Quand je voyage avec ce passeport, le visa dans ce passeport, il restait 10 jours pour que le visa inspire dans ce passeport. Donc, maman de me faire entrer à Zurich. J'entre pas à Zurich. Jean-Luc Coprio, j'espère qu'il vit encore. S'il il arrive à écouter ce direct, je le salue. Il me reçoit à l'aéroport de Zurich, d'où je peux même vous raconter mes aventures. C'était dans les années 2000, hein, juillet 2000. Dans mes aventures, pour une novice, quand j'arrive, on m'avait dit, quand tu arrives, tu suis seulement, hésite jusqu'à tu sors de l'aéroport. Contrôle jusqu'à tu sors. Jean-Luc serait en train d'attendre. J'arrive, je sors seulement. On m'avait dit qu'il sera habillé avec sa tenue de truc quand j'allais le reconnaître. Et il avait écrit un tableau comme ça. Donc quand je sors de l'aéroport, je vois quelqu'un habillé avec sa tenue de Nambudokar, avec la plaque, je sors. J'oublie mes bagages, j'oublie que quand on sort... Bon, pour vous dire vrai, c'est pas que j'oublie, je savais pas. Bonjour Ivana Trompe. Pour vous dire vrai, c'est pas que je me trompe, je ne savais pas.
Moi, je savais que, je ne sais pas comment ça s'est passé avec la bagage. C'était ma première fois de voyager. Voilà. Je ne vais pas vous mentir. Donc, je sors de l'aéroport, je sors seulement, bam, il m'en va, il me le voit. C'est lui qui me demande que, donc, jusqu'à on sort, c'est là où il me demande que tes bagages sont, où j'ai dit qu'il y a un bagage. On fait comment? C'est là où lui, il rentre encore à l'aéroport. Et on va maintenant là où les bagages tournent là pour que je récupère mes bagages. Donc, quand vous voulez parler de moi, la bonne information, vous ne pouvez l'avoir que de moi-même. Donc, de Zurich, donc, Mamadou avait encore les choses à faire. C'était un gars Douala, mais on l'appelait Mamadou la porte de Paris. Mamadou avait encore les choses à faire à Douala, il devait faire entrer encore d'autres personnes. Moi, je reste une semaine à Zurich, une belle ville que j'ai aimée. Propre comme ça, la nièque. Une ville propre. Je suis là-bas aux petits soins. La femme de Jean-Luc Coprio m'avait mis aux petits soins. Elle me donnait même l'argent de sortie, prendre le bus. Elle m'a montré comment tu prends le bus jusqu'à la gare de Zurich, à la ville de Zurich. Tu pars, tu visites, tu reviens à la maison le soir. Elle me donnait même l'argent d'aller faire les courses. Quand je vois les petites péteuses qui disent qu'elles étaient belles, elles sont belles là. À l'époque, j'avais la taille fine. Maman était belle. J'ai une petite robe que j'avais achetée à Zurich. Là, j'ai gardé ça jusqu'à aujourd'hui. J'avais même donné ça à ma fille dernièrement. Quand vous voyez ma fille là, c'est-à-dire que c'est pour ça que je m'en plains pas. Parce que je sais que j'ai mis de la relève. Belle. Quand je vois les petites péteuses qui n'ont même pas encore poussé un petit poussin, ils viennent me parler. Et vous voyez que moi, je m'assois pour commencer à répondre à ça là. Je réponds à quoi? Franchement. Donc, du coutement parlant, une semaine après, Mamadou monte à Zurich. Avant de venir à Zurich me récupérer, Mamadou, il passe par Paris. Il avait sa copine, parce que moi, Mamadou devait m'accompagner jusqu'en Italie. À l'époque, ma soeur n'était pas encore à Nice. Ma soeur était encore en Italie. Celle qui m'a fait venir, bien sûr. Elle était encore en Italie. Donc, Mamadou avait pour mission de me récupérer à Zurich et m'accompagner pour me remettre entre les mains de ma soeur en Italie. Donc, Mamadou passe d'abord par Paris, prend le passeport de sa copine française et vient me récupérer à Zurich. On prend le train de Zurich jusqu'en Italie, Roma Termini. Voilà mon parcours. Vous venez parler de mon parcours que vous ne connaissez pas. Vos inventions que vous inventez sur les gens là. Réveille-moi à n'importe quelle heure, je vais te donner mon parcours, comment je suis entré en Europe. C'était dans les années 2000. C'est comme ça que j'entre en Italie. D'accord? D'où je reste jusqu'en 2014. Ma fille, elle avait 8 ans. Je décide de venir m'installer en France. Parce que je voulais que ma fille ait un cursus français. Je décide de venir m'installer en France. Avant ça, j'ai beaucoup de mes générations avec qui on était en Italie ensemble, qui sont partis bien avant de l'Italie. Et me disaient tous les tours, tu fais quoi en Italie? Viens, je disais toujours comment je ne suis pas prête. Parce que je travaillais. J'entre en France pour m'installer en France. J'étais moralement prête, psychologiquement prête et financièrement prête. J'entre en 2014. Ma sistou, à qui je claque les bisous, elle et moi s'appelait Amoto. Le chéri, c'est son prénom. Qui, quand elle était en Italie, elle est entrée avant moi, elle m'a dit, Amoto, moi, je m'en vais, moi, votre pays, s'il ne me plaît pas. Comme elle n'avait pas encore le carreau, je lui ai donné mes carreaux d'Italie. Elle a voyagé avec un ami en commun. Elle est entrée, elle m'a renvoyé mes carreaux en Italie. Elle est entrée, elle s'est installée, elle a trouvé son Watt. Elle s'est mariée. Maintenant, quand moi j'étais prête, je l'ai appelée, elle dit Kamoto. Maintenant, là, je suis prête pour venir m'installer en France. Est-ce que je peux dire que Amoto, c'est encore une question. Elle avait 2 chambres.
je suis arrivée, elle m'a bien installé, ma fille et moi. Je vous dis que j'étais financièrement prête, psychologiquement prête et physiquement prête. Comme moi, je suis de ceux qui savent que l'homme là, tu es comme le poisson. Le poisson, quand tu le prends, il est frais. Après 3 jours, si tu ne fais pas le nécessaire, il va commencer à pourrir. Et quand il pourrit, ce n'est pas bon. Une façon de dire que j'ai reçu l'éducation où on ne reste pas longtemps chez quelqu'un, même si la personne, tu arrives, la personne te dit que tu es chez toi, fais comme chez toi. On ne reste pas longtemps chez quelqu'un. Donc, pendant que j'étais chez ma copine là, qui m'a mis à l'aise, hein, je ne peux pas me mentir, ma fille et moi, une chambre nous avait donné. Et comme je sais aussi que l'argent, même si tu l'as, si tu ne multiplies pas, ça finit. Qu'est-ce que je fais? Je commence à chercher mes petits boulots noirs. Je travaille chez les Yuda. Tous les week-ends, j'avais comme ça là, au moins 500 € que je partais faire les personnes âgées là au noir. Parce que chez les Yuda là, vous savez que quand tu travailles avec eux, ils te demandent, tu veux qu'on dégage ou bien tu es au noir? Je dis qu'au noir. Donc ça faisait que c'est que mon compte qui était bourré en Italie, je ne touchais même pas. Les petits courses à la maison et tout. Toutes les semaines, vous parlez à qui? Et entre-temps, les gens me disent, à peine 115, ils vont te tuer jamais. Elle dit que non. Je n'ai pas enlevé ma fille qui avait sa stabilité en Italie pour la ramener ici, pour descendre dans les 115. Qu'est-ce que je cherche? Je commence à chercher un endroit pour vivre seul. Je trouve une bonne chambre. Une chambre avec la douche à l'intérieur. J'ai une maman ivoirienne. La maman de Tiesco le Sultan. La grande sœur de Tiesco le Sultan m'adopte comme sa grande sœur. Je deviens pratiquement l'enfant de cette famille. La maman la même comme ça. Là. Entre-temps, je savais déjà comment faire. Pour change mes kaolo, tu fais toute la procédure, je dépose. 1 an après, la préfecture m'appelle seulement que il y a un choix, ton cas. Et comme j'avais beaucoup travaillé dans la restauration en Italie, et je voulais un travail qui me permet d'être avec ma fille. Ça veut dire que je sors le soir et rentre le matin. Je sors le matin et rentre le soir. Elle n'est pas à l'école, elle rentre sans aucun souci. Je ne voulais pas les durs boulots. Déjà qu'en faisant les personnes âgées chez les Judas, parce que j'ai un certificat d'auxiliaire de vie que j'ai fait en Italie. Auxiliaire de vie familiale que j'ai fait en Italie et que je suis arrivée ici là, je l'ai traduit. Mais je n'ai plus voulu faire dans ce domaine parce que j'ai perdu un patient entre mes mains. Ça m'a marqué. J'ai fini de changer le père de Trouille avec l'infirmier et tout. Je l'ai vu rendre l'âme. Ça fait en sorte que le métier là m'a. C'est comme ça que je postule sur Shiva en 2016, dès que je sors de la préfecture. Avec mon titre de séjour. Bonjour Claudia Ski, comment tu vas? Je vais bien, je t'ai laissé le message quelque part depuis que tu m'appelles. Appelle-moi Claudia Ski. Hein? Je sors de là. Entre-temps, je fais toujours mes petits boulots. Je travaille pour une famille. Sortie d'école. Comment je trouve Shiva? Je vais vous expliquer comment je trouve Shiva. Où je suis jusqu'aujourd'hui. Et je m'y plais. Pas parce que je ne peux pas faire autre chose. C'est parce que je m'y plais. Parce que je joue juste avec mon temps. Ça me permet de faire d'autres choses. D'accord?
Alors, je trouve Shiva comment? Pendant que je faisais les sorties d'école, je tombe toujours. J'ai toujours eu la chance avec les Ivoiriens. Je peux vous dire. Je tombe sur une fille ivoirienne aussi qui faisait sortie d'école. Je l'explique là que j'ai envie de compléter mes heures. J'ai envie de compléter mes heures. Mais je sais pas. Je suis pas en train de clasher. Parle de moi. Vous me signalez pourquoi? Je parle de ma vie. Bonjour, Perpé Maliba. Ok, que longue bouche de ça dure ce dimanche. Ah, tu parles à Claudia Ski. Donc, je tombe sur cette fille ivoirienne à qui j'explique. Elle me dit, tu connais Shiva? Je dis, je ne connais pas. Elle me dit, Shiva peut te compléter le reste de ton temps. Je dis, ah bon? Elle me dit, là où j'ai sorti d'école, là où je faisais ça, c'était à Bronchamp. Elle me dit, là à Bronchamp, il y a une agence Shiva. C'est comme ça, quand je récupère les enfants, je prends les enfants, je dis, accompagnez-moi, je pars avec eux jusqu'à l'agence Shiva. J'entre à l'agence Shiva, j'explique au monsieur que je vais compléter mes heures et tout et tout. Il me demande où j'habite. Je lui dis, à l'époque, j'habitais Gentilly. J'avais déjà le chez moi. Voilà, parce que, non, j'avais pas encore le chez moi, j'étais encore chez maman. Voilà, j'étais encore chez maman à Gentilly. C'est comme ça que j'explique que il m'explique, il me demande où j'habite, je lui dis j'habite Gentilly, il me dit va, l'agence Shiva qui dépend de là où tu habites, c'est à Montrouge. C'est comme ça que je vais à Montrouge. Mon premier gérant qui était là-bas, monsieur Gentil, monsieur Kegan, c'est pas le moment, je suis en live. Vous aimez appeler les gens quand ils sont en live. Je t'appelle Maman Djan, je te rappelle. Donc, c'est comme ça, donc, le monsieur m'explique. Le lendemain matin, j'avais pas encore récupéré mon titre de séjour. Après, je reçois dans le message, la préfecture m'appelle de venir récupérer mon titre de séjour. Pourquoi? Parce que c'est ma carte de 10 ans que je changeais. Parce qu'en Italie, j'avais une carte de 10 ans. Et je connaissais la procédure. Donc, quand je quittais l'Italie, je connaissais la procédure qu'il fallait faire quand tu arrives ici pour qu'on te change ta carte de 10 ans. Et à la préfecture, quand tu déposes, ils ont besoin d'un an pour vérifier pourquoi tu quittes l'Italie, pourquoi tu viens t'installer avant qu'ils t'appellent pour te remettre. Ils te remettent d'abord un an. Et après les un an, maintenant, ils te redonnent ta carte de 10 ans. Donc, quelques jours après, j'ai dit que bon, j'irai donc à l'agence Shiva quand je vais récupérer mon titre de séjour. Donc, quand j'ai récupéré dans mon titre de séjour, la même semaine où j'ai récupéré mon titre de séjour, je vais à l'agence Shiva de Montrouge. Quand j'arrive là-bas, le monsieur me demande, monsieur Guéguin, il me demande, tu as déjà fait ce boulot? Je dis oui. Il me demande où? Je dis en Italie. Il me dit, tu sais repasser? Je dis oui. À Shiva, ils ont toujours une petite chambre avec le fer à repasser, quelques chemises bien froissées. Hein. Il me dit, il m'amène là-bas. Il me dit, voilà la table, voilà le fer à repasser. Il prend la chemise, il la froisse encore bien. Le genre qui est froissé, il me dit que repasse là, cette chemise en 5 minutes. Il prend le fer à repasser. En 2 minutes, j'ai repassé la chemise jusqu'à la plier. Il me dit que waouh! Après, je te donne le poste. On repart dans son bureau. Il y a quand même un petit questionnaire que tu dois remplir. Voilà, les produits ménagers. Comme vous êtes toujours là en train de simplifier le travail des gens, vous pensez que même pour faire le ménage, là, c'est comme ça. Il y a un questionnaire auquel tu dois répondre. Tu dois savoir tel produit. Parce que si tu pars chez quelqu'un, tu prends un produit pour laver le parquet, tu pars laver son marbre avec. C'est l'agence qui est dans les problèmes. Vous qui êtes toujours là en train de sous-estimer le travail des gens. Vous pensez que c'est comme ça? C'est pas comme ça. Donc, c'est comme ça que je signe mon contrat depuis 2016 à Shiva jusqu'à aujourd'hui. Et dès que je signe mon contrat, je commence donc à chercher ma propre maison. Ma première maison où je trouve.
20 mètres carrés, une chambre, salon, cuisine. Ça ressemble au taudis où certaines personnes qui se disent françaises dans les tombous de tête vivent là aujourd'hui. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Certaines personnes qui brandissent le passeport français de jour en nuit. Ma première maison, n'étant pas française. Je dis ma première maison ici, là, n'étant pas française, était plus bien que le taudis de certaines personnes qui me parlent, des poubelles qui me parlent, qui brandissent le passeport français, qu'à l'heure, c'est là où je vous parle, s'ils ne s'amusent même pas, c'est le genre de personnes que le français même t'arrache le passeport français là, qui me parle. Donc moi, ma première maison là, parce que je travaille, et je vous rappelle, c'était dans le privé, ce n'est pas HLM, privé, et payé 750 € à Gentilly, le privé. Et vous-même, vous savez, pour prendre une maison dans le privé, c'est qu'il faut. Il faut 3 fois ton salaire. 3 fois ton salaire. 3 fois ton salaire. Je viens de commencer le travail à Shiva. Je travaillais comme une malade. À l'époque, j'avais encore la force, le panga, pour travailler. J'alignais les prestations comme ça. Je faisais les 12 heures par jour. Je finis tel client, je pars chez l'autre. Tel client chez l'autre. Tel client chez l'autre. C'est comme ça que je tombe dans les réseaux sociaux. Je découvre vos stars là. Les compresseurs, les fleurs d'élite. Parce que eux, ils m'aidaient. Donc le soir, quand je rentrais, leur spectacle qu'ils faisaient dans les réseaux sociaux là, je m'endormais avec. Je m'endormais avec ça. C'est à qui que vous parlez? À moi. Moi, d'aller. Shiva, que vous voyez là, m'a tout donné. Et continue à tout me donner. Ça, c'était avant de connaître le Père. D'accord? Ça, c'était avant de connaître le Père. Je vous le répète encore. Les petites pisseuses qui me parlent là sur la toile là. Avec les maisons taudis. Aujourd'hui, vous voyez où je suis. Rien que mon salon. Regardez, hein. Rien que mon salon de là où les pisseuses là qui me parlent là. Regardez d'où part mon salon. Ça part de là à où je suis assise là. Ça part de là. Vous voyez le fond là-bas, non? Mon salon. C'est tout ça là, c'est mon salon. Au jour d'aujourd'hui, c'est toute la maison. Toute la maison des petites pisseuses, soi-disant français. Soi-disant français. Qui me parlent. Là, je suis dans un coin de ma maison. Le coin que j'ai pris. Elisabeth la bourgeoise, bonjour. Le coin que j'ai choisi pour faire mon bureau. Donc, j'interdis à certaines personnes, certaines pisseuses. Bon, je ne peux pas interdire, parce que vous savez, les réseaux sociaux, c'est un passe-droit. Le mélange et la poubelle a donné l'opportunité à certaines poubelles de pouvoir nous parler. Bon, c'est les réseaux sociaux. Mais avant de venir me parler, soyez capable de vous asseoir comme ça. Je suis dans un coin de mon salon. D'accord? Et si aujourd'hui,
Et j'ai fait des formations. Si aujourd'hui, moi, Ndale, j'ai décidé de rester dans le ménage, c'est parce que moi, je veux. Le potentiel que j'ai pour pouvoir autre chose, il y en a plein. Mais je ne veux plus travailler pour quelqu'un, je veux travailler pour moi-même. Et à partir du moment où ce ménage où je suis me permet de développer mon entreprise et me laisse le temps de faire mes propres choses. Mais je suis dedans. J'ai les comptes à rendre à qui? La preuve. Je fais partie de ceux-là que vous n'allez jamais voir venir mettre un litchi. Pour quel que soit le problème. Pas parce que je ne suis pas dans le besoin. Parce que ça ne fait pas partie de mes principes. Je reçois des aides. Hein. Je ne dis pas qu'on ne m'aide pas. Mais, je ne peux pas mettre un litchi. Et je n'en mettrai pas. Parce que si j'ai un problème, moi, là, je travaille. Même si je vais mettre un business, même si j'ai un business, j'ai un projet, je ne compte pas sur les gens des réseaux sociaux. Les gens des réseaux sociaux qui me suivent, qui m'entourent, qui sont mes personnes, peuvent m'apporter les aides par derrière. Mais pas que je vais venir m'asseoir sur les réseaux sociaux et dire que oh, je vais faire ci. Non. J'ai les moyens de ma politique. J'ai toujours un plan B. Les moyens de ma politique, vous savez pourquoi je les ai? Parce que je suis une femme qui a toujours travaillé. Si j'ai besoin d'un prêt, il suffit que j'accélère. Ça dit que je dis seulement à Shiva que Shiva, là où tu vois là, j'ai un projet à réaliser. Et moi, je vais travailler. Dose-moi les heures. D'abord, j'ai l'ancienneté chez eux. Bombarde-moi les heures. Shiva va seulement me demander que tu vas tenir? Je dis oui. Il va me bombarder seulement les heures jusqu'à... Mon salaire va faire comme ça. Va. Je vais à ma banque. Je demande le crédit, on me donne. C'est à moi que vous parlez là? C'est à moi? Et j'aimerais dire ici, pour des personnes à qui je n'ai pas de problème, malgré vos acquaintances, vos relations avec certaines personnes qui m'attaquent, je vous appelle à vous abstenir. Parce que moi, si quelqu'un ne m'attaque pas, je ne m'attaque pas à la personne. Je vais nommer ici Linda Moneri. Linda Moneri, à ce que je sache, je n'ai pas un problème avec toi. Je n'ai pas un problème avec toi. Mais bon, sur les réseaux sociaux, vous faites des choses par rapport. Mais moi, l'éducation que j'ai reçue, c'est que si je n'ai pas un problème avec quelqu'un, si la personne ne m'a pas provoqué, je ne provoque pas la personne. Je dis ça, je te laisse toi me voir. Tu es commerçante, je suis commerçante. Moi, je ne peux pas me permettre de dénigrer ni saboter ton commerce. Je suis même capable de passer même la commande chez toi. Sauf que les trucs amaigrissants là, je fais partie des premières personnes à les commercialiser, pas à les commercialiser, à faire la pub de ça ici. J'en ai fait des tonnes. Mais je sais que c'est des choses, je ne dis pas que ça ne marche pas. Ça peut marcher avec certains, ça ne marche pas avec d'autres. Et même avec certains, ça marche avec un temps. Les coupes fins, c'est quelque chose, ça marche, mais un temps.
à un moment donné, l'organisme s'habitue que ça ne marche plus. Ça peut être, je ne suis pas en train de dire que le tien c'est le cas. Mais quand tu permets aux gens, à tes gens là, ils peuvent m'insulter, hein. Mais quand tu les permets de dénigrer mon commerce, par exemple, pendant qu'ils sont en train de parler de ton commerce, vous faites ça comment sur la toile? Pourquoi vous n'aimez même pas la paix sur la toile? Linda Monnery, je t'ai déjà manqué de respect un jour, moi. À ce que je sache, non. C'est forcé d'être dans votre team. Je ne pense pas que ce soit forcé. Donc, je tenais donc à dire aux gens soi-disant qui pensent que, en disant que la rose fait le ménage, ça m'affecte. Non, au contraire. Vous faites ma pub. Déjà, une femme qui fait le ménage comme boulot, vous devez l'applaudir. Parce que le travail de ménage que vous voyez là, c'est pas un travail facile. Hein. C'est d'abord un travail très physique. Tellement physique. Et moi, en faisant le ménage, ça m'a beaucoup parlé. Surtout quand je pars au Cameroun. Quand moi je fais le ménage ici, je vois comment en tant que femme de ménage, franchement, j'ai réussi à réaliser beaucoup de choses. Rien qu'en faisant du ménage. Quand je vais au Cameroun, je vois ces mamans-là. Ou parfois même ces jeunes filles. Qui font dans du ménage. Parfois ne sont même pas reconnues en tant que telles. Ne sont pas inscrits à la CNPS. Parce qu'à un moment venu, parce que, étant donné que, coucou, Eric Coquine à Boussion de Daroba, étant donné que c'est un boulot physique, au fur et à mesure vous prenez de l'âge, votre physique vous lâche. Donc ça veut dire que vous perdez aussi les forces. Moi, ici, demain, après-demain, supposons que je n'ai misé que sur le ménage, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas. Parce que si aujourd'hui, je suis en train de développer mon entreprise qui va crescendo. Et en plus de ça, je cotise ma retraite. Donc demain après-demain, n'ayant plus de force d'aller faire par exemple le ménage, j'ai cotisé ma retraite. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entre vous là. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entre vous. Donc, si vous venez m'insulter en disant que je suis femme de ménage, en quoi est-ce que ça doit m'affecter? Vu que c'est ce que je suis, c'est ce que je fais. C'est mon boulot. Je l'aime, je l'assume. C'est comme l'infirmière aime et assume son travail. C'est comme une secrétaire aime et assume son travail. C'est comme un médecin aime et assume son travail. Ce qui m'étonne, c'est que ça vient des personnes qui se disent instruites. Pendant ce temps, ces mêmes personnes valorisent quelqu'un qui n'a jamais connu même la valeur du travail. Je ne peux pas le dire parce que je ne vis pas avec cette personne. Parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup là même qui font ce même ménage, mais ne sont pas capables d'assumer ça en public. Parce qu'en public, ils viennent vous vendre du rêve. Jenny Dina, bonjour. En public, ils vous vendent du rêve. Donc, j'étais en train de vous dire que moi, en faisant le ménage, ça m'a beaucoup parlé. Ce qui est même d'ailleurs ma motivation en politique pour les femmes de mon pays là.
ces mamans-là qui ont fait le ménage de toutes les vies et qui aujourd'hui n'ont plus la force. Parfois continuent, malgré l'effet d'avoir perdu toute force, tout courbant, continuent à le faire parce qu'il faut ramener du pain sur la table. Alors que dans un pays bien organisé, ces mamans-là aujourd'hui devraient juste en train de profiter du fruit de leur travail, donc ce qu'ils ont eu à cotiser pendant qu'ils faisaient ce dur travail qu'est le ménage. Donc une couverture. Ce que vous garantit par exemple l'honorable Cabral Libi dans son projet de société, une couverture sociale pour tout travailleur. D'accord? Donc moi aujourd'hui, je ne me vois plus en train de venir m'asseoir pour répondre à certaines pisseuses qui ont eu la chance de pouvoir devenir des personnes dignes et responsables. Bonjour Waris. Dignes et responsables qui ont eu des opportunités. Vous savez, moi ça me fait mal. Je sais que je suis là, je suis en train de donner les devoirs. Voilà. Je suis en train de donner des devoirs. Parce que je sais qu'après moi, ça va jacasser. Et c'est ça aussi, être une personne qu'on écoute. J'ai horreur de savoir qu'une jeune fille a eu l'opportunité d'arriver dans un pays qui donne des opportunités à son très bas âge et finit dans la vente du piment, par exemple. À vendre le piment. Ce qu'on appelle dans le jargon, on appelle ça le piment, mais en bon français, on appelle ça la prostitution, à vendre son corps pour de l'argent. Ça vient me parler. Franchement, ce genre de personnes devrait même se remettre en question. Parce que quand on vient ici à bas âge, où l'école est gratuite, tu dois aller à l'école, tu dois faire des vraies formations. J'ai du respect pour ces jeunes filles-là que les parents ont ramenées ici toutes jeunes. Je les vois souvent là, dans à la poste. C'est elles que tu trouves souvent à la poste, elles travaillent à la poste. Elles sont souvent de ces métiers-là, vous voyez un peu, elles deviennent des infirmières. Elles se font une vraie place dans la société française. Celle-là, tu ne vas jamais la voir te brandir le passeport français parce que pour elle, c'est une normalité. Tu ne la verras jamais te brandir le passeport français parce que pour elle, c'est quelque chose de normal. Tu vas me voir des perdus, des pisseuses au lit, des gens sans aucune cervelle, qui ne savent pas réfléchir autre que de vendre son corps. Qui découvrent à 40 ans et plus, quand on a plus de 40 ans, mon frère, ce n'est plus facile de se remettre une garage. Tu avais un passé de prostituée lourd. Ma chérie, vous parlez à qui? Je peux comprendre une maman qui
es arrivé ici à un âge que d'abord la vie même n'est pas facile. Tu arrives d'abord, il faut d'abord que toi tu commences d'abord à te battre. Hein? Tu dois d'abord chercher d'abord le chaos pour t'intégrer. C'est normal que tu peux te retrouver à faire le plus vieux métier du monde. Ça encore, je peux comprendre. Je ne juge pas. Mais une fois que tu arrives à te remettre sur pied, regardez beaucoup de ces mamans-là aujourd'hui, hein, elles ont des formations, elles sont des infirmières, des aides-soignantes un peu partout. Si on te dit même qu'elle a fait le plus beau métier du monde, un jour, tu mets les mains au feu. Elle ne veut même pas entendre parler de ça même. Mais toi, une jeune fille qu'on ramène à ton bas âge, j'ai pu entendre 15 ans, on a encore un enfant. Et c'est ça, la poubelle comme ça là. Ça vient me parler. Ah, pourquoi ça n'est pas là? Hein? Et vous voulez que moi je m'asseye pour répondre à quoi, dit? Moi je prône pour des valeurs nobles. Je prône pour des valeurs de travail. Je prône pour une éducation saine. Bonjour la reine de beaucoup. Et je me suis trop mélangée. Je n'ai pas besoin de me sentir avoir le support de certaines perdues de la toile pour me sentir. Hey, je suis d'abord un conteneur de gars. J'ai les pieds sur terre. Ça me fera même mal de savoir que la poubelle me soutient. La poubelle. J'ai envie d'être soutenue par des personnes. Hein. Soutenue, ça veut dire que j'aimerais entendre que une personne, une élite valable m'apprécie. Je n'ai pas besoin de l'appréciation des poubelles. Les poubelles, les appréciations, j'amène ça où? Hein? J'amène où l'appréciation des poubelles? Donc, prenez ce direct et allez travailler. Parce que au jour d'aujourd'hui, j'ai compris que vous êtes en manque de créativité. Et il faut que des gens vous donnent de la graine à moudre. De temps en temps, je viendrai vous en donner la graine à moudre. Senginanje. Voilà. Je viendrai vous donner de la graine à moudre de temps en temps. Quand je vois des femmes qui se disent des femmes sawa, vraiment, elles ont eu les problèmes ici, je ne me suis même pas mêlée. Hein. J'ai regardé ça à distance. J'ai même apporté un soutien, mais à distance. Mais il fallait voir, faire des commentaires sur moi un peu partout. Ces femmes sawa qui m'ont provoqué d'antan. Et après sont venues demander pardon. On fait des posts pour demander pardon. Elles reprennent. Parce que c'est des personnes qui ont besoin des autres pour se sentir qu'elles sont quelque chose. On n'a pas besoin de quelqu'un pour me sentir. Je me sens. Hey! Je me sens, hein? Je me sens, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer. La quantité que je me sens. Parfois même, quand je me mets du haut de là où je suis là aujourd'hui, mais je vous regarde là-bas et dis, mais j'étais dans quoi? Mais comment tu as fait pour te retrouver dans ça? Mais bon, vous savez, dans la vie, c'est des péripéties. Parfois, il faut aussi ça. Pour se rendre compte qu'il y a des personnes dont il ne faut même pas coller ton image. J'ai une de mes sœurs qui était aussi combattante, Chassérie. Chassérie, aujourd'hui, je te dis merci. Hein. Franchement, parce que quand tu me disais ça,
Je ne pouvais pas comprendre. Tu me disais, la Rose, tu n'es pas une femme qui doit te mélanger dans ça. Mais je ne t'avais pas compris. Mais je le comprends aujourd'hui. Mais bon, vous savez aussi que on ne peut pas salir ce qui est propre. Ce qui est propre, on va beau chercher à l'entacher. Mais il restera propre. Et la poubelle restera la poubelle. Voilà. Donc, vous me verrez plus dans des clashs, des petites péteuses qui vont parler. Et moi, je vais venir m'asseoir pour répondre. Oui, tiens, dis que quoi? Tiens, qui? Tiens, quoi? Non, je vais venir vous remettre à votre place, comme je suis en train de vous faire là. D'accord? Il est bien bon qu'on dit qu'il n'est jamais trop tard. Mais il est souvent tard pour certaines personnes. Ah oui. Il est souvent très tard pour certaines personnes. Et il a fallu ça pour que je comprenne que il y a des gens qui sont là, qui se disent être aisés et ils ont tout. Mais ils vous envient que toi-même tu ne comprends pas. Il a fallu ça. Parce que pour peu, mais regarde, jusqu'à dire que j'ai cru entendre une là qui dit que elle ne compte pas les tchang-tchang. Ma chérie, hey, l'argent que moi je travaille dur là, l'argent là, que je travaille dur, pour une soirée, je vais compter. Je ne suis pas dit que, ceux qui le font, hein, je n'ai rien contre. Mais de là à venir faire la comparaison avec moi là, je vais enlever mes 1000 € pour le matu vu, pour aller prendre une table dans une soirée. Pourquoi? Embêti de quoi? Je ne le ferai pas. Même si c'était la soirée même de... Ça dit que même ma soeur qui a Nice, elle organise une soirée que moi, je vais enlever 1000 € pour prendre une soirée. Je ne prends pas. Mais je peux la soutenir autrement. D'accord? L'argent qu'on travaille dur là pour le matu vu. Ma soeur, je suis déjà vue. On me voit. Là où je suis là, vous ne me voyez pas là. Est-ce que je ne suis pas visible? Est-ce que j'ai besoin d'aller prendre une table pour le matu vu? Pour montrer, j'enlève mon salaire. Hey, hey, Wamba. Plus de la moitié de mon salaire comme ça, la tchac. Hey. Je n'ai pas, je suis pauvre. Hein? Je suis pauvre, mais surtout en un titre que j'ai soutenu à ma manière. Voilà. Même le fait de parler là, pour que réunir les gens, que chacun donne ses 500 €, prenez une table là. Pour moi, c'était même déjà beaucoup. Donc, quand vous me provoquez là, personne ne voit. C'est quand moi, il vient vous... Je ne peux même pas dire vous répondre. C'est-à-dire vous donner la réponse de vos dires. C'est là où tout le monde... Et je tiens encore à vous rappeler que je ne suis pas adepte des soirées mondaines. C'est pas mon dada. Je l'avais fait juste pour soutenir. C'était pour apporter mon soutien. Mais les soirées mondaines, c'est pas mon truc. Voilà. C'est pas mon truc, les soirées mondaines. Excusez, hein, mondaine, là, pour ceux qui ne comprennent pas mon français, en tout cas, aujourd'hui, là, moi, je suis une femme politique. Donc, de temps en temps, je vais vous parler le gros français. Mais comme pour la si, je parle le français, même pour la si, oui. D'accord? Donc, mes chères sœurs, respectons-nous. Et je vous dis encore, que si moi, je vais être là-bas, même sans sortir 5 francs, je serai là-bas. Je prends mon téléphone, j'appelle Flore.
Il dit que ma belle-soeur, je vais être là. Elle va créer la place là même pour moi. Elle va créer la place. Mais je vous ai laissé. Aïe. Merci Sylvia Nicole. Merci ma sisto. Merci beaucoup. Et mon nom dans mon bouche. Ça va devenir ma topé dans la moumine. Alors que vous avez déjà dit maintes fois que je suis le vent. Mais baby, oh, sa visibilité est tombée. Ceux qui sont là, voilà 80 personnes connectées. 84 personnes connectées. C'est les années. Sans clash. Je suis pas en train de clasher. Hein. 84 personnes. C'est pour vous dire que quand on est visible, on est visible. Voilà 80 et poussière de personnes connectées. Sans clash. Hein. Sans clash, sans vous insulter. Ils sont là. On a pu un vinzimbinte. On s'en vinzimbinte tombé. On s'en vinzimbinte. Hey, visibilité là, ça remplit ma mamite, ma. Visibilité là, ça remplit ma mamite. Ça remplit mon frigo. Avec tous vos visibilités là, moi je vois parce que vos vies ont changé. Il y en a qui font les lives de matin jusqu'au soir. Une visibilité. Toujours, maman. Un seul live même, c'est fatigant. Hein? Mais baby, ils ont oublié que mes baby, je suis le vent. Hein? Et j'ai pu entendre l'autre dire que quoi? Une qui a dit là que d'ici janvier ou quoi, un cadavre va mourir. Ah, tu as raison, ma chérie. Il y a tellement de cadavres dans votre camp là que c'est normal que les cadavres meurent. Parce que tu es entouré d'une bande de cadavres. Il y a tellement de cadavres parmi vous là. Quand on vous regarde, cherchez seulement quelqu'un qui va vous toucher, qui va faire comme ça. Vous vous envolez. Mais si c'est pour vos conneries que vous partez souvent faire, moi, le retour à l'envoyer est souvent grave. Hein. Mais baby, je suis le vent. Je ne dors pas moi la nuit et pense du mal de quelqu'un. Mais vous ne connaissez pas les gens. Vous ne connaissez pas mes ancêtres. Vous ne savez pas d'où je sors. Vous ne savez pas où mon cordon ombilical est enterré. On ne s'en prend pas aux gens n'importe comment. Et pour votre gouverne, je suis Bakoko de Djibombari. Allez encore vous renseigner. C'est le seul village où tu pars. Tous les jeunes sont en ville. Hein. Il n'y a même pratiquement personne au village. Mais tu ne peux pas aller là-bas faire n'importe quoi. Oui. Hein. Donc quand vous vous levez souvent là, que vous pensez que vous pouvez faire du mal aux gens n'importe comment, c'est pas comme ça. Je vous rappelle, je suis Bakoko de Djibombari. J'ai entendu ça, maman, qu'un cadavre doit mourir. Eh, Jean-Michel Kankan. C'est normal, non? Comme c'est une bande de cadavres qui se baladent entre eux là-bas, là, tous c'est des cadavres. Mbimbama d'Angoya ensemble. Tu attends quoi? Donc, j'ai fini ce dimanche. C'était mon petit message de ce dimanche. Vous voulez connaître Ndale? Réveillez moi-même à vous, 5 h du matin. Je vais vous dire comment je suis entrée en France. Et mon parcours, il est très, très, très traçable. Voilà. D'accord? Vos déserts là, que vous dites que oh, le désert, je ne connais pas. Je ne connais même pas comment est fait ni le Maroc. Un pays arabe, je ne connais pas. J'y ai jamais été. J'ai jamais été. Donc arrêtez d'inventer des vieux gens. Je viens de vous donner mon parcours. Très traçable. Si vous voyez même encore, même dans 3 mois, je vais vous répéter le même parcours.
Donc, collez-moi la paix. Donc, je vais clôturer mon live avec la chanson de mon champion. Pour ceux qui ont TikTok, je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur TikTok. À partir de... Il est quelle heure là? Parce que je vais aller faire manger. Il est 12h08. Beaucoup de sagesse là. Merci. À partir de 15h30, 16h. Pour un live TikTok. Parler de mon champion. On va d'abord clôturer le live avec une belle chanson. Mon champion, pour mon champion. Hey! Aïe! Avez-vous toujours ressenti les émotions plus intensément que les autres? Êtes-vous facilement submergé par les ambiances? Excusez ma vie. Le son de mon champion. Au revoir, Paul Biya. Cabra arrive. Coucou, Francine Djoko. C'est comment tu vas? Oh, Francine Djoko, je t'éclare les bisous. J'aime trop Francine Djoko. C'est une très belle personne. Loyale. Il n'aime pas le fouma. Francine Djoko n'est pas dans le fouma. Très loyale. Je veux être président de la République parce que je nourris le rêve d'un État humain et prospère. C'est pour ça que ma vision, c'est un État, un Cameroun, le Cameroun qui protège et qui libère les États. Ah, l'île, mais d'accord, ok, je vais t'envoyer. Tu veux pas? Le président de qui est? C'est là derrière moi. Le temps est venu de changer. Voilà. Le peuple se lève prêt à s'engager. Dans chaque vote, une chance à saisir. Un geste simple pour enfin s'unir. Votons pour Cabral, pour un nouveau départ. Tourner la page, mettre fin à ce retard. 43 ans de souffrance, c'est assez. Pour un avenir où l'on peut avancer. La justice, la paix dans nos voies. Des rêves solides pour guider nos choix. Ne restons plus là à juste espérer. C'est main dans la main qu'on doit avancer. Votons pour Cabral, pour un nouveau débat. Tourner la page, mettre fin à ce retard. 43 ans de souffrance, c'est assez. Pour un avenir où l'on peut avancer. Les voix s'élèvent prêtes à faire bouger. Un peuple uni ne peut que triompher. C'est maintenant qu'on change le cours de l'histoire. Ensemble on trace un chemin plein d'espoir. Tous les citoyens se crient du cœur. Le moment est là, portons nos valeurs. Unis pour Cabral, unis pour demain. Pour un Cameroun libre et entre nos mains. C'est lui l'homme de l'association. Pour un nouveau départ. Tourner la page, mettre fin à ce retard. Votons pour Cabral, pour un nouveau départ. Tourner la page, mettre fin à ce retard. 43 ans de souffrance, c'est assez. Pour un avenir où l'on peut avancer. Voilà. Cabral, président, au revoir, Paul Biya. Cabral arrive, au revoir, Paul Biya. Cabral arrive, au revoir, Paul Biya. Cabral arrive, au revoir. Voilà. Bon, maintenant, on va se dire au revoir. Je vais vous faire écouter une petite vidéo qui m'a fait très chaud au cœur. C'est important, hein? Voilà. Attends, on va écouter, hein.
Oh là là. Une petite vidéo qui m'a fait chaud au cœur. Hein. Oh, ça. Écoutez, hein. Écoutez mon président. Bien, bonjour à tous. La vague orange vient de fermer sur Paris, sur l'Europe, globalement. Et mon séjour ici prend fin. Et je dois retrouver l'équipe sur place au Cameroun pour poursuivre le déferlement de la vague orange. Donc je m'arrête juste une minute pour féliciter de façon marquée la coordination pays de France et notamment son président, M. Célestin Ballonnet, pour la prouesse mobilisationnelle ou mobilisatrice qu'ils ont réussi à faire. Je salue le comité d'organisation et je le félicite pour l'organisation, pour la tenue, parce qu'il fallait tenir le pari de la mobilisation, il fallait tenir le pari aussi de la levée de fonds. Donc je tiens vraiment à les féliciter, à les encourager à continuer le travail. L'élection c'est le 12 octobre, donc le travail doit se poursuivre ici. Je sais d'ailleurs que certains membres de la délégation avec laquelle je suis arrivé ici continuent le travail, d'autres en Belgique, d'autres en Italie, d'autres en Suisse, etc. Et je tiens également à saluer la présence marquée et remarquée des ladies et leur présidente ici en France, Madame Antoinette Tam-Tam, et l'une de leurs membres qui est influenceuse par ailleurs et qui se bat beaucoup dans les réseaux sociaux pour nous accompagner, pour nous défendre. On connaît ces combats épiques contre nos adversaires dans les réseaux sociaux. Je veux parler de la rose africaine qui est... Est-ce que vous avez écouté? On connaît ces combats épiques contre nos adversaires dans les réseaux sociaux. Je veux parler de la rose africaine qui est... Attends, je pas encore. Est-ce que vous avez écouté? Donc quand quelqu'un comme l'honorable Cabral Libi, le futur président du Cameroun, je vous rappelle que c'est sa deuxième élection présidentielle. La première, il est sorti troisième. Cette fois-ci, il sera carrément président. Donc, si lui me félicite, qu'est-ce que vous voulez que les pète? Écoutez encore, Aimé. Attends. Donc, tu n'as pas pourquoi ça beaucoup dans les réseaux sociaux pour nous... Tu n'as pas pourquoi ça va. Donc, Cabral, il va me féliciter, les pète. Pour nous accompagner, pour nous défendre. On connaît ces combats épiques contre nos adversaires dans les réseaux sociaux. Je veux parler de la rose africaine qui est membre de l'Église. Donc voilà, merci beaucoup et bon courage à nous tous et surtout... Vous avez écouté? Est-ce que je suis allé racler les marmites chez lui pour qu'il me félicite? Attends, mais encore. Maman. Pour nous accompagner, pour nous défendre. On connaît ces combats épiques contre nos adversaires dans les réseaux sociaux. Je veux parler de la rose africaine qui est membre de l'Église. Donc voilà, merci beaucoup et bon courage à nous tous et surtout que nous allions... Hey, Bambo va féliciter les gens quand maman. Hey, Seigneur, attendez encore. Dans le 2 octobre 2020. Attendez. Ouais. Pour ces combats épiques contre nos adversaires. Oh, mouf. Elle dit que le gars assume. Eh, Seigneur. Baraloba. L'une de leurs membres qui est influenceuse par ailleurs et qui se bat beaucoup dans les réseaux sociaux pour nous accompagner, pour nous défendre. On connaît ces combats épiques contre nos adversaires dans les réseaux sociaux. Je veux parler de la rose africaine qui est... Et tout, je me guette, maman. Et tout. Voilà, merci beaucoup. Et bon, pour nous accompagner, pour nous défendre, on connaît ces combats épiques contre nos adversaires dans les réseaux sociaux. Je veux parler de la rose africaine qui est membre de l'Église.
Donc voilà, merci beaucoup et bon courage à nous tous et surtout quand nous allions à la victoire le 12 octobre 2025. Quelle satisfaction! Quelle satisfaction! Comment ça ne te motive pas de travailler? Ça dit que toi, tu fais... Cabral, tu vas sauf que je suis président. Tu vas être président dans ce pays-là. Merde! Tiens. Il dit que l'honorable Cabral Libye va être président. Attends, il m'a encore, maman. Ouais, Seigneur, je m'en encore. Dans la vidéo, est sur ma page, allez liker. C'est sur ma page. Arrêtez la rose africaine. Maman, elle dit ça fort, hein. Merde. Vidéo spéciale. Ça dit que le monsieur, après l'organisation, hein, il vous dit que ça, c'est après tout. Ça dit que le monsieur est en train de rentrer. Et il tient à me faire... Mais attends. Je suis n'importe qui. Les petites péteuses, les petites pisseuses, bah, pourquoi ça m'a m'aide? Bendale, femme politique, directrice de campagne, maman. Hey! Ouais. Mon petit frère de choix, ta bique a percé, hein. Membre de l'Église. Donc, voilà, merci beaucoup et bon courage à nous tous et surtout quand nous allions à la victoire. Ah, il serait là-bas la présidente. Qui est influenceuse par ailleurs et qui se bat beaucoup. Je ne vais pas vous oublier. Beaucoup dans les réseaux sociaux pour nous accompagner. C'est Cabral qui parlait, voilà. On connaît ces combats épiques contre nos adversaires dans les réseaux sociaux. Je veux parler de la rose africaine, membre de l'Église. Donc voilà, merci beaucoup et bon courage à nous tous et surtout quand nous allions à la victoire le 12 octobre 2025. Voilà. Maman, tu vas parler de vous comme ça là. Hein? Donc, vous-même, vous voyez alors mes gens, non? Hein? Vous-même, vous voyez alors les gens. Vous voyez mes gens. Est-ce qu'ils sont encore n'importe qui? En tout cas, je ne vais pas vous oublier les Sylvia Nicole, les Cash Money, les Lydienne, Clarisse Lydienne Mandessi. Voilà. Les gens qui m'ont soutenu là. Les Marlis Cake. Hein? Je ne vais pas vous oublier quand ils seraient là-bas, les Catherine Chou. Catherine Chou, toi, tu mérites d'avoir un champagne. Parce qu'il n'y a que toi qui sais remettre les péteuses, là à leur place. Toi, tu as un champagne de ma part. Je dois t'envoyer ton champagne, Catherine Chou. Tu claques les bisous. Donc, je ne vais pas vous oublier. Voilà. On fera notre gouvernement avec vous. Je ne vais pas vous oublier. Dans l'heure, c'est là. Je marche que honorable. Honorable. Marche comme ça. Hey! Marche comme ça, là, ici. Marche comme ça. Marche comme ça. Honorable. Honorable. L'honorable Rose. L'honorable Hermine Ndale. L'honorable... Hey, Seigneur, maman, l'honorabilité sur moi. Moi-même, je me sens honorable. Hey, Ndale. Ouais. Ne me pas dire nabo penje, nabo nje wana, nabo wa. Me sens juste moi honorable. Allez, là. Maman, l'honorabilité sur moi, elle est là, qui me penje à la main. L'honorable Ndale. L'honorable Ndale. Je suis à la fin de mon live. Je suis à la fin de mon live, vous me direz pourquoi. Honorable Ndale, je pense. Tête haute, poitrine bombée, épaule carrée. Honorable Ndale, eh oui. Honorable Ndale, oui. C'est qui m'insulte souvent, genre là. Je dis, pardon? C'est qui cette petite péteuse-là? Allez, de côté, là. Allez, mettez-la de côté, ouais. C'est qui celle-là? Allez, dégagez-moi ça ici. Comme ça. Vous allez être honorable quand... Moi, je suis là honorable. Allez, c'est là. Maman, l'honorabilité sur moi, maintenant, elle est là. Quand il marche. Marche comme ça, là. Maman, l'honorabilité sur moi, elle est là. Je marche. Maman, là, je marche que comme ça. Aïe. Aïe.
Je vous aime, mes gens, c'était moi, bisous. Vous m'avez cuisiné. Avant d'être honorable, là, il faut assurer. Non, on va me chasser ici. On va mettre mes choses dans le sang banjok. On va dire que, pour le camp, on va faire ton honorabilité là-dehors, là-bas. Je vous aime. C'était moi. C'était beau de vous retrouver, de parler avec vous, de rigoler avec vous. Même si vous ne me voyez pas, je suis de tout cœur avec vous. On est ensemble.